Merci l'équipe, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Oh. Sinon, je serais encore dans le froid. Oui. Ah, attendez, j'applaudis pour vous. J'applaudis pour vous. Vous voyez, moi, je suis une femme de foi. Moi, je suis une femme de foi. Vous êtes là, ouais, il faut 1000 abonnés. Non, concentration. Concentration. Donc, coucou, coucou, comment tu vas, Andy? Super. Plaisir de te voir. Ah bah moi aussi, hein. Je me voyais pas moi-même, c'était dur. T'avais pas la vision. Non, t'as la vision ou pas? Jusqu'à j'ai mis mes lunettes pour bien te voir, tu vois. Je me suis dit, bon, ce soir, on rend des choses sérieuses. On va découvrir qui est Andy. Maintenant, tapotez en pagaille, s'il vous plaît, partagez, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, oui, vous voyez bien, vous voyez bien, vous voyez bien. Il s'agit du pain le plus discret de Love is Blind. Merci en tout cas pour tous les abonnements, d'accord? Vous avez fait le taf, grâce à vous, je peux venir sur le live, donc ça fait plaisir. Je peux mettre la caméra et ça fait plaisir. Et je vais pouvoir échanger avec tout le monde et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Donc, salutations à tous. Prenez place, prenez de quoi rafraîchir vos gosiers. Mettez-vous à l'aise, sortez vos plaids, vos pop-corn. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire plaisir. On est en bonne compagnie. On va découvrir le personnage d'Andy. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, c'est l'oratrice et qui est donc la queen du débrief. Active sur Insta, active sur TikTok, fraîchement sur YouTube. On va essayer quand même de garder en fait le rythme, la dynamique. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de découvrir sous une autre facette, on va dire, les différents candidats donc de l'émission, mais pas que, parce qu'à l'avenir, je vais aussi accueillir d'autres personnes qui ont une certaine influence, soit dans leur domaine, en tout cas de prédilection. Et mon but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de découvrir les gens sous une autre facette, de pouvoir échanger avec eux, et en même temps, le tout dans la bienveillance, le respect, avec un peu d'autodérision pour ceux qui ont un minimum d'humour. Donc, en gros, c'est ça. Ouais, aujourd'hui, notre invité, donc, c'est Andy. Et on va rentrer dès maintenant dans le vif du sujet parce qu'on a perdu un peu de temps avec les aléas du direct. Et je veux pas non plus abuser de son temps, même si c'est quelqu'un de très gentil. Donc, salutations Andy, comment tu vas? Ça va super bien. Ok, t'as passé une bonne journée? Excellente. Une très bonne journée. Hier, c'était mon anniversaire. Sérieux? Très très cool. Happy birthday! Du coup, t'as Merci, 38 merci. ans maintenant? 38. Ok, ok. Tu les fais pas du tout, hein. Franchement, tu nous diras ton secret un peu plus tard, hein. Mais là, tu les fais pas du tout, tes 38 ans. En tout cas, souhaitez-lui bon anniversaire, hein, comme vous pouvez le voir. Le pain est frais, le pain est croustillant. Qu'allais-je dire? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends très bien. Ok, nickel. Ah, du coup, t'es balance. À ce qui paraît, C'est... c'est un des meilleurs signes, hein. C'est quoi ça? Voilà. Un tatou. Ouais, balance. Si tu veux provoquer les gens, tu veux provoquer la foule ce soir. En tout cas, du coup, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment t'as été casté toi pour participer justement à l'émission donc Love is Blind. Via les réseaux. De ce que j'ai compris, c'était via les réseaux et j'ai eu un message sur Insta pour me dire voilà, me demander est-ce que je voulais participer à une expérience. Voilà, on m'en a pas dit plus au départ. On t'a juste dit une expérience et du coup, toi, quand on t'a proposé ça, quelle fut ta première réaction? Bah, c'était une expérience autour de l'amour, donc j'étais quand même en recherche de mon binôme, donc je me suis dit que c'était intéressant et donc j'allais explorer un petit peu le sujet. Mhm. Et à travers les castings, après j'ai pu en savoir plus, j'ai pu comprendre que c'était justement Love is Blind, j'ai pu regarder justement l'émission parce que moi je regarde pas du tout les émissions de De ce genre. télé. Ok. Ouais. Donc là, j'ai pu m'intéresser à ça, j'ai poussé le truc et au bout d'un certain moment, en fait, en avançant dans les castings, et plus ça devient concret, plus plus vraiment le truc il devient sérieux. Il y en a d'autres hein, qui en ont parlé, mais le moment où on nous ramène les bagues pour prendre nos tailles de doigts, voilà, là c'est très très concret. Là, quand on sait qu'on va partir et que on prévient notre famille, bon, peut-être que je vais me marier. Là, ça devient très concret. Là, on joue plus. On joue plus parce qu'on se dit à un moment, il y a le daron qui va venir à un mariage. Hein. Il y a la sœur qui va être là. Donc, on engage beaucoup plus de choses. Les plus proches le savent. Et donc, il y a quelque chose qui peut se passer. Et on veut pas les décevoir en plus de ça. Ok. Mais du coup, toi, ça faisait combien de temps que tu étais célibataire ou en tout cas que tu recherchais ton binôme, comme tu dis? Ouais, ça faisait plus d'un an. Un an de célibat. Et t'avais pas trouvé d'autres moyens de pouvoir rencontrer la bonne personne
Qu'est-ce qui a fait que t'aies choisi en fait cette émission-là? En temps normal, est-ce que t'es quelqu'un de casanier ou est-ce que t'es quelqu'un qui est quand même connecting people? Comment ça se fait qu'en fait, un homme comme toi, qui a l'air d'être assez posé, comment ça se fait que tu puisses être célibataire en fait? C'est ça la vraie question. Ça, c'est une bonne question. Bon, déjà, les apps, c'est un truc sympa, hein. On s'amuse bien, on voit plein de monde, on veut découvrir de nouvelles personnes et on rencontre plein de personnes. On a la possibilité de rencontrer du monde. Après, est-ce que c'est des connexions fortes? Pas toujours. J'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, ça devient plus des connexions très fortes. Et je dirais même qu'il y a l'effet zapping. L'application, elle est là. Bon, c'était cool, mais il manque un élément, donc on va aller voir ailleurs, on va tenter autre chose. Et c'est pareil en face. Donc les applications, j'ai un petit peu arrêté. Et je me suis dit, le top, c'est rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est le top du top. Mais quand on prend de l'âge, avec les cercles qui se referment, entre guillemets, les amis, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils sont maqués, c'est plus aussi facile de sortir pour faire des rencontres. Et donc, à ce moment-là, on sort un peu moins. Et donc, quand on sort un peu moins, on a moins de possibilités de faire des rencontres, donc on repart sur les apps et ainsi de suite. Donc voilà, cette émission, c'était le top. On met de côté le physique et on peut essayer de s'investir beaucoup plus, quoi. Et du coup, merci pour la passe D. Est-ce que pour toi, le physique, c'est quelque chose d'important ou qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je recherche chez une femme? Je recherche quelqu'un d'ambitieuse, quelqu'un d'aimante, quelqu'un qui est à l'écoute. Euh, pour moi, vraiment, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, binôme, il est fort. Parce que pour moi, je dois la soutenir, mais elle aussi, elle doit me soutenir. D'accord? Moi, je dois l'emmener vers le haut, et elle doit essayer de m'emmener vers le haut. Alors, ça veut pas dire qu'elle doit mettre sa vie de côté pour me porter, parce que si elle met sa vie de côté pour me porter, s'il se passe quelque chose, demain, elle n'a plus rien. Donc moi, je veux que elle puisse grandir et que moi, je puisse grandir moi aussi. Et à deux, on est plus fort, on va plus loin. Les gens me demandent de quelle origine tu es. Alors, mon père, il est de la Martinique et ma mère est de l'île Maurice. Voilà, je suis un enfant des îles. Ok, ok, ok. Merci en tout cas pour cette réponse. Donc, tu nous l'as dit, donc toi, tu as été casté sur les applis, notamment Instagram. Donc, une fois que tu as pris ta décision, donc tu as préparé quand même ta famille, on va dire, psychologiquement, pour le faire comprendre que tu n'étais pas à l'abri justement de t'engager dans un mariage avec une personne que tu n'aurais pas vue en amont, notamment physiquement. Quelles furent leurs réactions? Ils t'ont pas pris pour un fou? Non, mon père, il m'a dit, franchement, t'es libre, tu fais ce que tu veux, tant que t'es heureux, moi, ça me va. C'est la plus marrante, c'était ma tante. Ma tante, elle m'a dit, tu me dis quand il faut aller à Gibraltar. Je lui dis, c'est pas celle-là, c'est l'autre émission. Elle m'a dit, non, dis-moi quand je prends un billet pour aller à Gibraltar. Bon, je donne pas le nom de l'autre émission, mais je pense que ça te parle. Une Ouais. émission où on se marie aussi très vite. Ok. Ouais. Djibouti, c'est pas le même endroit. Ok, mais ça va, ils étaient pas fermés d'esprit. Eux, pour eux, ils sont un peu, ils sont modernes, quoi. Ils se sont pas dit, ouais, c'est une dinguerie de faire ça, en fait. Non, ils étaient assez tolérants, ouverts d'esprit. Ouais, ils savent que j'ai les pieds sur terre et ils veulent me voir heureux. Donc, si c'est si c'est la solution pour que je sois heureux et que je rencontre la bonne personne, non, ils sont ouverts et ils sont ok. Au niveau de ta profession, parce que t'as vu qu'au niveau de Netflix, ils ont un peu pas transformé les métiers de chacun, mais ça veut dire qu'ils mettaient des titres qui valaient dire sans rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, nous, on avait ingénieur logiciel. Dans la vraie vie, ça signifie quoi, ingénieur logiciel? Ingénieur logiciel, je travaille dans le web principalement. Donc moi, je vais faire des sites internet et tout ce qui peut tourner autour. C'est vraiment ça le côté ingénierie, c'est que je vais devoir résoudre énormément de problèmes pour réussir à mettre une solution en place. Et c'est pour ça que voilà, là j'indique que je suis ingénieur logiciel, mais pour le coup, je suis vraiment ingénieur logiciel. Je travaille dans le web. Ok, ok. C'est quelque chose qui te passionne depuis toujours ou t'as fait une reconversion entre-temps ou non, t'as toujours aimé ça? J'ai fait une reconversion. Avant, j'étais dans le sport. J'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans dans le sport. Ok. Et j'ai fait un gros switch parce que l'informatique, c'était ma passion. Et ça a bien fonctionné et j'adore ça. Jusqu'à aujourd'hui, je crée plein de choses sur le web, plein de solutions web. Toujours lié au web. Ok, intéressant. Andy, tu nous as fait comprendre donc tu as été casté, tu as prévenu tes parents, ton entourage, en tout cas proche, une fois que tu es arrivé dans l'aventure. Comment ça s'est passé au niveau, toi, des capsules? Tu as eu l'occasion d'échanger avec toutes les candidates ou pas? Et si oui, avec lesquelles tu as le plus matché? Ah, alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec toutes les candidates de toute façon, hein. Les 15 candidates, j'ai eu des échanges avec chacune d'entre elles. Au début, ça va très très vite, donc c'est pas facile.
C'est un nouvel exercice où il faut réussir à vraiment prendre le coup de main très rapidement. C'est pour ça que quand je démarre avec Tatiana, je lui pose très rapidement les questions sur son âge, son prénom, pour pouvoir noter et pas oublier, d'accord? Parce qu'il faut prendre des notes. Si on oublie nos notes, à la fin de la journée, quand il faut se dire ah laquelle j'ai préféré, c'est très compliqué. 15 personnes, c'est très compliqué. Est-ce que j'ai eu des matchs plus forts avec certaines? Bien sûr, bien sûr. Lesquels? Ah, tu veux des noms alors? Ben, on est là pour du croustillant. Au passage, je salue la présence de Van Mi, le pain le plus croustillant de l'Asie. Ah, c'est mon gars. C'est une Vanmi, nature, on est hein. ensemble, hein. Van Mi, reste concentré. Van Mi, ça se peut, tu vas monter tout à l'heure parce que j'ai une dernière question à te poser. Tu m'as esquivé la dernière fois. Non, plus sérieusement. Du coup, Andy, toi, tu disais que tu avais matché avec certaines personnes. Quelles étaient ces personnes, s'il te plaît? J'ai matché avec Cindy et j'ai matché avec Lina. Principalement, c'est les deux personnes avec qui j'ai matché assez fort. Avec Ah, Cindy, Chloé génial. aussi, elle est là. Bon, bonjour à Chloé. Nous saluons la présence de Chloé, le pain, le pain, le pain, le pain, le plus. Aujourd'hui, c'est un live de boulanger et boulangère. Il y a que des pains frais, des pains croustillants. Salutations à tous. Chloé, passe le coucou à Alexandre en direct de la montagne. On sait qu'il est là-bas. Mais ça fait plaisir de te recevoir aussi. Ah, vraiment, vraiment. La boulangerie est ouverte officiellement. Du coup, Andy, donc tu m'as dit que tu as matché avec Cindy. Et la deuxième personne, c'était Lina, c'est ça? Avec Lina aussi. Je vois pas du tout qui c'est Lina. Mais nous, donc, nous, clairement, on t'a découvert, on va dire, 5 minutes dans l'émission. Déjà, premièrement, comment tu l'as vécu le fait que tu aies participé à toute l'émission du début jusqu'à la fin pour qu'au final, on tire que 5 minutes de passage, en fait? Ah, c'est dur. C'est dur parce que alors la première chose déjà, moi je me vois, je me dis bon ben il y a un tout petit bout qui est pris de moi et en plus de ça c'est sur des trucs un peu durs où apparemment je disais à Tatiana que c'était pas ok par rapport à son âge. Bon, ça c'est un sujet mais vraiment au final il y a absolument pas de sujet. Bah c'est un peu dur à vivre parce qu'on n'est pas exposé. Après, on voit tous les copains qui explosent et tout ça, donc ça, on est hyper content. Mais on se dit, et moi alors, et mon petit bout à moi, il est où? Je me vois pas, alors que j'étais dedans. On a vécu quand même plus d'une semaine dans les capsules. C'est très intense. On est à fond dedans, on est hyper impliqué. J'étais hyper authentique, donc je me suis vachement exposé. J'ai beaucoup parlé de moi et bah, de toutes les difficultés que j'ai eues dans la vie. Parce que quand on se projette avec quelqu'un, il faut vraiment lui parler de tout pour pouvoir se dire, ok, est-ce que ça va matcher ou ça va pas matcher. Et donc, bah, c'est pas facile de se dire, bon, bah, ça passe à la trappe. Après, le plus important, au final, c'est que j'ai eu une expérience qui était magnifique, inoubliable. Je pourrais pas vivre ça 2 fois. Et j'ai rencontré des gens vraiment super. Vraiment, le casting, pour moi, il était magnifique. Ok, merci pour ta transparence. Nous, on va pas rester sur le côté casting, on va vraiment rester centré sur toi. Comme tu l'as dit, moi, franchement, très honnêtement, je me dis que je vais sacrifier du temps pour participer à une émission. J'ai un objectif, trouver la femme de ma vie, ou en tout cas, mon binôme, comme tu le dis si bien. Et là, je me rends compte que le seul extrait que la prod monte de moi, c'est celui où je dénigre, entre guillemets, une femme par rapport à son âge. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle femme, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Tatiana, t'es dans la capsule avec Tatiana, le peu d'échanges que vous avez, vous vous posez la fameuse question, t'as quel âge? Elle te répond, j'ai 39 ans, et là, tu tires une tronche. Franchement, on s'est dit, mais c'est quoi ce mec, en fait? Jugement. Pour 2 ans de différence, s'il te plaît. Est-ce que 2 ans, c'est si choquant que ça, en amour? Absolument pas. Et pour le coup, bon après, pour moi, ça c'est un peu la magie du montage. Hein. Pour moi, je me souviens pas du tout avoir répondu à Tatiana à ce moment-là. En fait, pour moi, je répondais pas à Tatiana à ce moment-là. C'est pour ça que bon ben, je subis un peu les tirs de partout là d'internet. Mais moi, 39 ans, y a pas de problème. Au contraire, Tatiana, je m'entends très très bien avec elle. Le fait qu'elle ait un enfant, c'était ok. Moi, voilà, je rêve d'avoir une famille, donc non, c'est pas un souci. Toi, qu'est-ce qui a fait que, au final, on t'ait pas sélectionné? Ah, ça c'est hyper intéressant. Je me projetais avec Cindy jusqu'à allez les 2 tiers de l'aventure. Je me projetais avec Cindy. On a bien échangé, on a beaucoup discuté. Ça se passait plutôt bien. Je pense que c'était assez fluide. Et il y a eu un événement qui a fait que tout d'un coup ça a switché et donc elle se projetait plus avec moi.
Si tu veux, je peux t'en dire plus, hein. Mais bien sûr que tu vas m'en dire plus, en fait. Je veux en savoir plus, tout simplement, disons-le. Et Ah, donc, Cindy, a.k.a. Mrs. Yannick, ex-Mrs. Yannick, vision. Elle était entre Yannick et Andy. Non, Cindy, elle a la vision quand même. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça n'aille pas plus loin? alors comment ça s'est passé? On est arrivé, je pense qu'on était sur des dates assez longs, hein, à ce moment-là, qui étaient assez longs, de plus d'une heure. Et ce jour-là, je me souviens très bien, je suis avec Vanny, on est assis à la table dans le salon, on est en train de discuter. J'ai pas encore eu mon date avec Cindy, donc je l'attends impatiemment parce que j'ai envie de lui parler. Et à ce moment-là, je vois Yannick rentrer dans le salon. Donc je tourne la tête et Yannick à ce moment-là, il a un tableau à la main avec un cœur. Et dans mes souvenirs, il y a écrit Love au milieu. Et je crois même qu'il y a leurs initiales ou il y a leur prénom en bas. Et là, je me suis dit, Vanny, il faut rester solide parce que là, on va se faire capter par les caméras, ça va pas bien se passer. C'est tendu. Donc Mais j'ai vu ça non. du coin de l'œil. Yannick l'a posé dans le salon. Donc j'ai vu déjà le trophée posé. Et là, je me suis dit, ah, c'est compliqué là. Ah, là, c'est dur. Là, c'est dur à vivre. Et j'avais pas encore vu Cindy, j'avais pas eu le temps de lui parler. Et donc, à ce moment-là, je vais lui parler. Et je lui dis, ben alors, tu peux m'expliquer? Et en fait, bon, bah là, elle m'explique qu'elle a une connexion très forte avec Yannick. Et que, en fait, elle avait, je sais pas, elle avait peut-être pas vu le truc arriver. Et en fait, qu'elle a une connexion très très forte avec Yannick. Et de ce fait, ben, Yannick, voilà, il passe devant, quoi. Alors que moi, j'étais à fond et je lui avais dit, voilà, t'es ma numéro uno. Voilà. Attends. C'est-à-dire que quand toi, t'as vu Yannick ressortir avec le fameux tableau, toi, dans ta tête, ça a fait ça. Ah, c'était pire que ça. Mais t'étais dans le gourmand, en fait, en train de me dire que t'as été le candidat le plus gourmantisé de Love is Blind. Tu sais ce que c'est que le gourmand ou pas? Non, explique-moi. Ben, le gourmand, en fait, c'est une expression, du coup, qui signifie chagrin d'amour, tu vois, en mode broken heart, you know. Et en fait, tu t'es en train de me faire comprendre que Cindy t'a gourmantisé, alors que c'était ta numéro Ah, 1. Andy, t'étais pas concentré, ça m'a les angles piqué. morts, les angles morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu vois, en fait, dans l'idée, je voulais pas répéter des schémas que j'avais déjà eu, où je me dis, bah, je me projette avec une personne, mais je discute encore avec une autre, puis je discute avec encore une autre, et je me suis dit, allez, Andy, on va être sérieux, là, on veut se marier, on va se projeter qu'avec une seule personne, et on va rouler tout droit avec elle. Et donc, c'était un peu mon idée, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ben, pour le coup, j'aurais dû jouer sur plusieurs tableaux, parce que Mais non, il faut pas retenir ça comme leçon. Toi, t'étais c'était dur. concentré. T'étais concentré, t'as juste pas fait les angles morts, ok. Mais tu peux pas dire qu'en fait, t'aurais dû être dans le partage de connexion. Toi, t'es quelqu'un de concentré. Donc, tu peux pas être dans le partage de connexion. Si toi, ton choix, Ah, c'était elle, en fait. on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'était dur à vivre. C'était dur à vivre parce que là, on était vraiment dans l'idée de projection. Donc moi, je me projetais à fond. Je parlais de choses très très profondes, la famille, vivre ensemble, des choses comme ça. Dans le sens où quelques jours plus tard, je fais ma demande, hein. Donc je me projetais à fond les ballons. Et voilà, il faut se dire que c'est intense, hein. Le soir, quand on rentre, on est tout seul dans notre chambre d'hôtel, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on se dit c'est elle, on regarde toutes les notes, ah ouais, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, ça va matcher. Tu te dis déjà dans 2 mois, peut-être que, voilà, on est ensemble. Donc tu Cindy te est projettes là, à fond. Cindy est là. Attends, Cindy. Cindy, t'es ma gueule, mais ce que je viens d'apprendre, Cindy, si tu veux monter, t'as le droit de monter. Parce qu'en fait, là, c'est une dinguerie. Comment t'as pu gourmandiser Andy? Mais non! Salutations à Cindy, on l'acclame s'il vous plaît, on tapote, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Mais en fait, là, elle me dit, parce que t'as vu, moi, je suis pas dans le girls. Moi, je suis vraiment pour l'équilibre. Mais là, quand tu me dis que Cindy, une crème comme Cindy, elle t'a gourmandisé, elle a offert un cadeau à Yannick, pour qu'au final, Yannick lui-même la gourmandise pour finir avec Tatiana, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas essayé de vous rabibocher au final? Bah par la suite, on s'est rencontrés, on a discuté, elle m'a donné sa version, elle m'a dit le pourquoi ça n'avait pas fonctionné, et puis voilà, hein,
on en est resté là. Ok. Cindy, tu m'as gourmandisé en même temps. Franchement, je suis pas en train de faire du cinéma, mais je me dis là, ça fait bizarre de voir un homme qui avait l'air très concentré, parce qu'il y en a très peu, hein, on va pas se mentir, des hommes concentrés. Toi, t'étais là, tu pouvais jouer le jeu de pouvoir parler avec plusieurs personnes, mais tu t'es dit, je vais rester dans l'exclusivité. Après, en vrai, comme l'a dit Chloé en commentaire, le but c'était d'apprendre à connaître différentes personnes, tu vois. Et le truc, c'est que peut-être toi, t'avais tellement matché avec elle que du coup, t'as tout centré, t'as mis toute ton énergie là-bas. Mais Andy, les angles morts, en fait, fallait quand même contrôler. Tu fais du sport du combat, tu connais que dans la vie, il y a des imprévus, toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais vraiment... J'ai voulu être super sérieux. Après, c'est l'aventure, hein. L'aventure, voilà, il faut rester ouvert aux connexions, essayer de matcher avec la bonne personne. Il faut vraiment se dire que nous, à la fin, on va se marier. D'accord? C'est dans le livret de famille à vie. Donc, il faut trouver la bonne personne. Donc, ça fait partie de l'aventure. Il faut connecter. Ben, tout le monde a le droit de connecter avec tout le monde et ça faisait partie de l'aventure. Cindy me dit que tu continues à parler avec Lina. Andy. Quoi? Andy! Attends! Aïe, aïe, aïe! Attendez, parce que je vais finir par inviter Lina. Eh, là, Bien nous, on est sûr. concentrés. Cindy me dit que tu parlais avec Lina. Bah, bien sûr, parce que de toute façon, bah, comme je te l'ai dit, hein, Nina c'était ma numéro 2. Je parlais aussi avec Anaïs, mais Anaïs était déjà casée avec Stan, donc on discutait. Donc je discutais encore avec Lina, mais Lina c'était ma numéro 2. Mais même elle avait senti que j'étais plus autant en projection avec elle, parce que j'étais beaucoup plus projeté sur Cindy. Attendez, on va tapoter un petit coup, s'il vous plaît, parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Je savais que j'allais avoir des infos, mais là, c'est trop. Moi, je fais... Cindy me fait comprendre que tu continues à parler avec Lina. Du coup, est-ce que cela veut dire que c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas totalement concentrée? Parce que toi, en fait, tu nous dis que tu étais concentré sur elle, que c'était ta number uno, mais est-ce qu'à elle-même, tu lui avais dit que c'était qu'elle était ta number uno? C'est ça la question. Je peux même laisser Cindy répondre, Cindy le sait. Et je lui ai dit, Cindy, monte. je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit. Monte, Mago, monte. Attention, je vais sortir mon cahier, hein, parce que je peux sortir le cahier, hein, c'est dangereux ça. Mais en fait, attends, il faut pas commencer à cultiver le mythe de l'antillais, Andy. Parce que t'as vu? Oh, doucement là, ouais, les camarades. Parce que là, t'es venu, moi, je savais pas que Cindy serait présente. Toi, t'es venu, tu nous as fait le mec concentré, exclusivité, number uno. Nous, on s'est dit, mais Cindy, elle a zaillé, Cindy, elle a déconné. En plus, c'est un peu comme Andy. Cindy n'est pas concentrée, tapoter parce que là, c'est chaud. Cindy aussi a le droit de réponse, en fait. Bien sûr, et il faut rajouter une dimension. On n'a pas le physique, on ne se voit pas de toute façon. Donc ça, on le met vraiment de côté. Hein. On m'entend? Oui, on t'entend. Comment Ouais, tu on vas, t'entend, Adèle? Cindy, salut. Ça va, mais on me voit pas, je sais pas pourquoi. Attends 2 secondes, je regarde. J'active, je te fais une demande. Salutations, comment tu vas, ma belle? Parce que tu demandes, il reste pas longtemps, je te laisse faire ton live. Oui, mais on a juste besoin d'éclaircir un point quand même parce que il a voulu jouer la carte de l'homme concentré et nous on voudrait savoir s'il était vraiment concentré ou pas. Alors, effectivement, je valide l'info qu'il m'a dit, effectivement, que j'étais sa numéro 1. Après, ça fait aussi partie de l'expérience, comme on a pu le voir dans ma situation. Moi, à ce moment-là, mon numéro 1, c'était Yannick. Et c'est pour ça que l'activité de peinture, ce qu'il parle, là, c'est les activités qu'on fait en date avec notre numéro 1. Moi, j'ai fait cette activité en parallèle avec Yannick. Donc, on a fait, parce qu'on était à ce moment-là les numéros 1 l'un et l'autre. Donc, c'est pour ça. Et je précise que pour la petite partie, mais je t'avais raconté après, Andy, la partie des initiales, c'était un gros coup de panique de ma part. C'était pas censé être présent. À la base, en fait, l'idée de cette peinture d'activité, on devait peindre sur l'amour. Ouais. L'amour en général. Donc moi, j'avais fait un love d'amour en général. Je parlais pas de mon amour pour lui, étant donné, enfin pour Yannick en l'occurrence, parce que j'étais pas du tout à ce niveau-là. Soit c'était mon numéro 1, mais j'étais pas à ce niveau-là. Moi, il me faut du temps quand même. Sauf qu'à la fin, en fait, de l'activité, il me demande mes initiales. Et donc moi, je me dis, wow, c'est-à-dire que lui, là, il va aller écrire mes initiales sur son tableau. Donc je me dis, en panique, je commence à vouloir écrire aussi en mode, je mets les initiales, et je me rends compte, en le faisant, qu'on a l'impression que c'est genre, c'est les cœurs que tu graves dans les arbres, là, avec les initiales. Et je me dis, waouh, c'est pas ça du tout. Donc je rajoute des trucs sur les côtés, mais après on me dit, le temps est coupé, genre, parce qu'on avait quelqu'un qui nous disait, genre, faut sortir et le temps est terminé. Et du coup, je me souviens très bien, on l'a pas montré, mais je re-rentre dans le salon avec les filles, je leur dis, waouh, il s'est passé un truc de ouf, genre, par rapport à ce tableau.
Mais Andy m'a raconté effectivement après comment lui il l'a ressenti. On a eu l'occasion d'en discuter aussi par rapport à ça. Et en fait, c'était aussi l'activité. Je sais plus avec qui toi tu avais fait l'activité, mais c'était l'activité qui était organisée à ce moment-là. Ok, donc Mhm. en fait, ah merci, tu me rassures parce que bon, Cindy, je sais que c'est une femme très concentrée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à son compte. Elle fait du très bon contenu, coach bien-être, vraiment. Elle fait vraiment partie de mes coups de cœur de Love is Blind. Et quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit, mais attends, Cindy, c'est quelqu'un de concentré. Andy, il a l'air concentré, mais quitte à choisir vers qui je veux mettre ma confiance, je préfère quand même écouter les propos de Cindy parce qu'on connaît les hommes de 2025, d'accord? Mais Ah, mais même là, il a rectifié et du coup, ça confirme ce qu'il a dit malgré tout. Il a été honnête dans sa démarche dès le départ. Après, c'est juste que toi, t'as matché plus avec Yannick qu'avec lui, en gros. Mais et très vite, on en a parlé avec Andy. Hein. Très vite, on en a parlé. Je pense à partir du jour 3 ou 4 où je commençais moi déjà à sentir que j'avais plus de connexion. Mais on a quand même continué à échanger parce que je voulais quand même continuer à échanger parce que on connaît les connexions même dans la vraie vie. Hein. Au début, tu peux avoir un des premiers crushs avec quelqu'un et vas-y, au fur et à mesure où tu parles, ça peut ne pas se confirmer. Tu vois, ça peut diminuer au fur et à mesure. Et du coup, je crois qu'avec Andy, on a dû parler ensemble, franchement, jusqu'au dernier jour. Hein. Ouais, jusqu'au dernier jour. Tout le monde parlait avec au moins, je pense, quasiment une personne, ou dernier ou avant-dernier, je sais plus. c'est-à-dire Je qu'il sais était en plus. train de souffrir intérieurement jusqu'au dernier jour. Il Non, avait les choix. ah non, on a eu une vraie. Attends, ça par contre, non. On a eu. Moi, je dis les mots, hein. Moi, je dis les mots. Je fais pas jouer sur quoi que ce soit. On en avait vraiment discuté. Et je me souviens même que la dernière fois, le dernier date, tu te souviens qu'on avait eu ensemble, on avait tellement déjà parlé avant et reparlé là, qu'on avait fini par faire un baccalauréat, un petit bac tous les deux. En mode, on avait fait le. Je sais pas si tu t'en souviens. T'es figé ou pas, Bah, Valentin? comment ça s'appelle? Après le tableau, assurément, de toute façon, la relation n'était plus la même. Mm. J'attends 2 heures ou 3 heures dans le salon à réfléchir, à me dire ah ça va être trop bien. Je vois un tableau arriver avec tes initiales et un cœur love. Assurément, je suis déstabilisé. Donc oui, assurément, par la suite, on en a discuté, t'as remis les choses au clair, et après voilà, on n'était plus du tout sur un objectif love quoi. Bah, ouais, on a continué à échanger tous les deux jusqu'au bout en fait pour continuer parce que encore une fois on savait pas et c'est ce que je te disais dans mon discours, on sait pas en fait comment ça va évoluer, mais effectivement c'était mon crush. Après c'est vrai, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas vu même notre partie. Je crois qu'on a dû se voir une fois au tout début où on a discuté tous les deux. Je crois qu'on parlait d'enfants même, mais après c'est vrai qu'on n'a pas vu on n'a pas vu la suite alors que Je sais même pas, je pense pas qu'on ait diffusé tous les deux. je crois aussi j'ai une partie où on parle d'enfants. Parce que je m'en souviens, parce que c'est là au moment où je parle d'enfants, c'est le moment où j'en parle et c'est une discussion que j'avais avec toi. D'accord, Une ok. scène, tu vois. Une scène. Attendez, attendez. Bon, l'essentiel, oui, je suis bouche bée parce que, bon, écoutez, ça fait partie des deux candidats chouchou que j'aimais. Et là, j'apprends que finalement, il y avait peut-être un triangle. Bon, bref, pas forcément. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que pour une fois, un homme était concentré, mais finalement, une autre personne était concentrée sur une autre personne. Au final, c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi le principe de l'émission. On va pas se mentir. Mais moi, j'aurais juste une question parce que je veux pas non plus te retenir trop longtemps, Cindy. Mais quand tu as vu physiquement Yannick et quand tu as vu Andy, toi, si tu devais te concentrer sur un pan, ce serait lequel physiquement? Quel est le plus Franchement, plaisant à tes yeux? c'est T'as trop dit dur à quoi? répondre. C'est trop dur de répondre. C'est deux beaux, c'est des beaux hommes, enfin, bel hommes, tous les deux. Donc, après, on s'est revus direct après avec Andy, hein. On s'est revus, limite à notre sortie, je pense. On Ouais. a rediscuté, on a rééchangé. On Ok. s'est pas compris sur plein de choses, d'ailleurs. Mais on s'était revus. Mais Ah, oui, le coup de triangle, c'est vrai qu'on est plusieurs, en fait, à avoir parlé avec plusieurs personnes jusqu'au bout. Et quand je disais avec Lina, je sais que tu as parlé avec Lina aussi jusqu'au bout et que tu avais même fait une proposition, je crois, ou un truc comme ça. Non, j'ai pas fait de proposition. Je suis pas arrivé jusqu'à ce point-là. Ou des cadeaux, je sais plus. Enfin, je Mais sais que on a discuté avec Lina et il y avait un échange de cadeaux. c'était les cadeaux, c'est ça. Parce que moi, ah, les donc, cadeaux, je les avais fait avec Yannick, du coup. Et Non, mais j'ai pas eu la possibilité de t'offrir de cadeaux comme tu le sais et je te l'avais dit oui, assez souvent. c'est pour toi aussi. C'était pas parce que moi, je ne voulais pas, on est d'accord. C'est qu'on Ah non, t'a... non, non, j'ai pas eu la possibilité. J'ai demandé à Ouais. maintes reprises et j'ai pas eu la possibilité de le faire malheureusement. Je précise que c'est pas parce que moi, on m'a pas demandé est-ce que tu veux recevoir les cadeaux d'Andy, Ah jamais non, on m'a. je sais bien, je sais bien. C'est pas moi qui ai refusé de recevoir
voir, c'est que bah lui, je me souviens parce que tu m'en avais parlé le lendemain que tu voulais justement le faire, mais que ça n'avait pas été Il y possible. avait eu un barrage, quoi. Ok. La vraie question, c'est, vous avez essayé de vous redonner une chance tous les deux? Bah, on a rediscuté, mais moi, une fois que j'avais passé, enfin, j'étais concentrée quand même sur Yannick. C'était déjà dans ma tête, c'était différent. Donc du coup, on en a reparlé après, mais je pense que c'était mutuel, hein, finalement. Enfin, je sais pas, je parle pas en ton nom. Je sais pas, il a l'air... Moi, de toute façon, à partir du moment où, pour moi, je me projetais vachement avec toi, moi, de ce que j'avais compris, c'était parti, ça roulait entre nous. Et le moment où j'ai vu le tableau arriver et que il y a eu un gros coup de volant et que j'avais pas du tout vu arriver, ouais, pour moi, c'est pas possible. Parce que je me dis, entre guillemets, si je me projette avec quelqu'un et un beau jour, j'ai pas vu arriver le truc et là, elle me tourne le dos, ça va pas marcher. Donc voilà, Bah, à moi, partir de là, voilà. exactement, c'est ce que j'ai pu ressentir, ce que je t'avais raconté aussi la dernière fois avec Yannick. Pareil, en mode où moi, on avait vu le niveau de projection, parce que c'était quand même assez loin, je te l'avais raconté. Et pareil, ce coup de tout d'un coup tu switches, on m'a beaucoup posé la question est-ce que vous êtes revus ou quoi que ce soit. Moi c'est le même principe, à partir du moment où tu switches en fait, ça veut dire que tu es capable de le refaire plus tard. Et si tu es capable de le refaire, c'est parce que je suis pas ta personne, clairement, je suis pas la personne pour toi. Et je pense que si Andy et moi on avait été des personnes vraiment destinées l'un pour l'autre, on aurait continué jusqu'au bout. Et je pense qu'on était, bah, t'étais très sincère et je l'étais aussi vraiment. Et je pense que si ça avait vraiment matché ensemble, on aurait continué jusqu'au bout. Yes. Je veux pas te prendre plus de temps sur. Attends, on va quand même t'applaudir parce que merci, t'as pris le temps de monter déjà pour nous éclairer. En tous les cas, moi, j'ai compris un peu le ressenti de chacun. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte particulier. Vous voyez pas, vous échangez, vous matchez sur des choses et pas sur d'autres. Il y a aussi ce contexte-là de compétition, si je puis dire, dans le sens où le temps que tu t'accroches à une personne, 2 minutes après, tu dois échanger avec une autre. Il y a aussi beaucoup d'interprétations. Il y a des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là. En fait, c'est le bordel. C'est compliqué. Ça, si on me dit que tu l'as ressenti toi aussi, mais il y avait le timing dans la journée aussi. Tu sais, quand tu parlais soit au matin, soit l'après-midi, en fait, en fonction du moment où tu parlais à la personne, il y a plein de choses qui pouvaient changer. Et justement, je crois que ce tableau, moi, ça devait être le matin. Et je crois que je devais le voir après l'après-midi. Et en fait, comme on n'a pas de moyen de communiquer aussi entre nous, entre-temps, on attend en fait ces moments où on va se voir pour pouvoir enfin communiquer parce que peut-être qu'il s'est passé un truc de ouf juste avant avec une personne à qui on a parlé ou vice-versa en fait. Complètement, ça joue complètement. La temporalité des dates joue vachement. Ouais. Ben, bon, c'est calculé, je pense. Hein. Il y a du jeu de divertissement un peu derrière, je pense. Ouais. Oui, Bon, en tout cas, merci à toi, ma belle Cindy. Au plaisir de toute façon d'échanger. Merci pour ta transparence. Merci d'avoir recontextualisé les choses. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, hein, on te souhaite plein de bonnes choses de toute façon. Passe une merci excellente beaucoup. soirée. Merci à toi. Salut. Bye Belle bye. personne. À bientôt. Ah, je sais même pas comment je fais pour repartir. Je repars Attends. comment? Attends, je te cut. M'éjecter. Éjection. Elle me dit, tu sais que je te vois autrement là. T'as des invités surprises comme ça. Non mais écoute, ici c'est la queen du débrief, c'est-à-dire que moi tu me dis une chose, moi directement, bam, faites entrer l'accusé, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on peut pas faire souffrir Andy comme ça, on peut pas faire souffrir Andy comme ça. Quand t'as commencé à en parler, moi j'ai senti un peu de gourmand en toi, j'ai dit mais attends, le pain qu'on a vu du début là, il avait l'air assez touché par le sujet. Un live très aléatoire, un live à mon image, parce qu'ici on est dans le priorité au direct, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est tombé sur Andy qui s'est confié, qui nous a fait comprendre que lui, il avait matché sur 2 profils, mais principalement sur celui de Cindy. Cindy elle-même avait matché sur 2 profils, mais principalement celui de Yannick. Et le cadeau, en fait, il a joué, en fait. C'est le cadeau qui a été décisif. Et toi, quand t'as vu Yannick revenir avec son cadeau en mode victorieux, tu t'es dit, ah ouais, c'est mort, en fait. Donc toi... Ah, c'est pas ça. Ah non, c'est pas le cadeau qui fait ça. Le cadeau, ça pique. Ça pique, ça fait mal. Ouais. Mais après la discussion, au final, quand on a discuté, elle m'a fait comprendre, ah, en fait, il y a Yannick, alors que je l'avais pas vu arriver, je l'avais pas vu aussi. Voilà, quand je tournais la tête, voilà, il courait pas à côté de moi, pour moi, il était pas là. Et donc, quand j'ai vu apparaître le gars, je me suis dit, ah, c'est la surprise. Je l'avais pas vu aussi fort. Il t'a fait une Usain Bolt, en fait. Il est arrivé, tac,
toi, de C'est temps que ça, tu il a fais fait tes angles morts, boum, le gars, il était déjà arrivé. Mais toi, mais Andy, t'as l'air si vif. Entre mecs, vous Mais parlez pour moi, ça c'est ok. Pour moi, entre guillemets, les gars, ils peuvent parler à qui ils veulent. Moi, j'allais pas me prendre la tête avec les autres gars. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Pour moi, c'est avec la personne avec qui je me projette que je dois avoir un lien fort. Et c'est cette personne qui doit me convaincre et me rassurer. Voilà, pas enfin, sinon, dans la vie de tous les jours, ça voudrait dire que je dois surveiller chaque personne que ma future femme, à qui elle va parler. Non, pas du tout. Ouais. C'est elle avec qui j'échange et c'est elle qui doit me rassurer. Ouais, je Voilà. vois totalement, je comprends. Mais juste une question, entre vous, entre mecs, vous parliez pas des crushs que vous aviez ou bien des pains qui vous intéressaient? Très honnêtement, tu peux tout nous dire maintenant. Très honnêtement, ça dépend des personnes. En fait, il y a des personnes avec qui on est très proche, avec qui on peut échanger. Il y a des personnes qui parlent très facilement et il y a d'autres personnes qui parlent très très peu. Yannick, il était très très discret. Il travaillait dans son coin. Eh, Yannick, il est concentré, hein. Yannick, il était très concentré. Il avait d'affinité avec personne dans la maison? Si, bien sûr, si, bien sûr. Il avait des affinités avec tout le monde, hein. C'est juste qu'il parlait peu, enfin, en tout cas, pas avec moi, il parlait peu avec qui il se projetait, avec qui il échangeait. Et donc, on sait pas, quels sont les moves de chacun. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, en tout cas, bah du coup, toi, en vrai, là, moi, je suis un peu perdue parce que tu m'as fait part de ton gourmand, parce que moi, je savais pas qu'il y avait des gourmands aussi profonds dans Love is Blind. Mais en fait, tu fais partie du pain qui a été le plus déjà discret. En plus, on t'a montré 2 secondes. En plus, t'as été gourmantisé. Ça veut dire que toi, vraiment, triple peine. Tu vois ce que je veux dire? Avec toi, ils ont pas été très nice, tu vois. Du Ça coup, fait une fois que partie tu as du vu la jeu. scène de Yannick, tu t'es dit, bon ben, en fait, game over. T'as essayé de te reconcentrer sur Lina, mais est-ce que t'étais encore dans le mood ou comment tu l'as vécu? T'es parti, t'es resté, tu t'es dit quoi dans ta tête au final? C'est hyper compliqué à ce moment-là. Je me projette à fond sur une personne, donc je discute beaucoup moins avec l'autre. Je sais qu'avec Lina, il y avait beaucoup de choses qui matchaient, qui fonctionnaient et qui auraient pu fonctionner. Et donc je me suis dit, ah, c'est trop bête de passer peut-être à côté d'une pépite parce que je me suis projeté avec une personne qui finalement se projetait pas avec moi et donc qui a fait volte-face et qui est parti avec quelqu'un d'autre. Et je me dis, bon, bah, dans ce cas-là, je vais quand même continuer et discuter avec Lina et tenter ma chance avec Lina. Et c'est pour ça que j'ai continué à essayer d'échanger avec elle. Mais elle avait déjà vu la distance qui s'était installée entre nous. Et c'est pour ça qu'elle était presque surprise et elle m'a dit, mais je comprends pas. Tu reviens un peu à la charge alors que j'avais l'impression que, voilà, j'étais loin derrière. Je dis, bah, désolé, au final, on reste dans l'aventure. Moi, l'objectif, il reste toujours le même. Je veux me poser, je veux trouver mon binôme. T'as l'air d'être quelqu'un d'intéressante. T'as les éléments qui m'attirent. Donc, let's go, why not? Après, en vrai, c'est la réalité, hein. C'est la réalité du game, hein. Tu peux avoir un crush pour quelqu'un qui elle-même a un crush pour quelqu'un d'autre. Et moi, je me mets à la place de Lina et je me dis, franchement, Lina, je crois que je vais la recevoir. Parce que je me dis que elle a été prise un peu pour un vas-y elle, en fait. Vas-y, Cindy, elle a refusé, donc vas-y elle. Je vais me rabattre avec Lina. Même s'il y avait bah, un peu ça, Andy, Un Andy mec les sur faire. une pente glissante. Mais Non, 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 non. mais Lina chose avait déjà matché. t'explique. Lina avait matché avec quelqu'un. Une chose tes après-ski et on va glisser ensemble. Parce qu'en fait, c'était un peu une vas-y-elle, parce que toi-même, tu l'as dit quand tu parlais avec elle, t'étais plus dans le même mood, dans la même dynamique, mais tu t'es dit, vas-y, on va essayer quand même de se raccrocher à des souvenirs, etc., etc. Non, bah, on parle pendant longtemps, hein. Vraiment, on échange pendant longtemps. Avec Lina, j'avais échangé des choses assez, comment dirais-je, ouais, par rapport à l'enfance, par rapport à comment on a grandi, par rapport à nos blessures, des choses comme ça. J'avais quand même bien échangé avec Lina. C'est pas comme si je m'étais vraiment dit, ah, c'est la roue de secours, let's go. Non, je me suis juste dit, ah, ce serait bête de rater l'occasion de discuter avec une personne avec qui je pense que je peux matcher et avec qui je pourrais me projeter. Vous savez, quand vous échangez avec un homme, vous faites draguer par quelqu'un. Lundi, il vous drague, il est super vif. Mardi, il vous appelle, il est super vif. Mercredi, après, il n'y a plus de nouvelles. Il vous laisse des remis, des vues de 24-48 heures. Et après, la semaine d'après, il revient. Dans vos têtes, vous dites quoi? Vous dites, mais attendez, il joue à quoi, en fait? Il est pas concentré. Je pense qu'elle a un peu vécu comme ça, parce que elle, à mon avis, t'étais son number one à elle, à Lina. Ça, je pense que c'est ça aussi la réalité. Pas sûr, mais du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est le game. C'est le jeu. Vous étiez en train d'échanger avec différentes personnes.
Et puis voilà, ça match ou ça casse en fait. Mais la vraie question que je me pose, c'est maintenant, si jamais toi t'as eu un crush avec une personne et que tu vois que ça n'a pas matché, pourquoi persister, persévérer en se disant, je vais quand même chercher à trouver quelqu'un juste parce que l'objectif c'est de trouver quelqu'un, et pourquoi pas de se dire comme Cindy l'avait dit, je suis pas ici pour repartir à tout près avec quelqu'un. Soit je tombe sur la bonne personne, soit je pars seule, tu vois. Pourquoi tu t'es pas dit, bon, écoute, ça a pas matché avec Cindy, moi j'avais misé sur Cindy, au final, bon, ben, même si Lina, je m'entendais bien avec elle, mais c'était pas plus que ça, pourquoi t'as pas décidé tout simplement de quitter Avec l'aventure, en fait? Cindy, on s'est dit assez vite que bah, on était dans nos tops et que ça marchait bien et que la relation elle était fluide et on a continué, enfin pour moi en tout cas, on a continué comme ça en se disant bon bah toi t'es dans mon top, t'es mon top 1, t'es ma top 1, ok ben bah on continue comme ça, let's go, on roule et voilà, on est en binôme et on continue à rouler. Maintenant, Lina, j'ai quand même continué à discuter avec elle parce qu'elle m'intéressait beaucoup. Il y a par rapport à nos boulots, à la culture, par rapport à plein de choses où on matchait bien. Donc je continue à discuter avec elle. Mais voilà, la personne qui était dans ma tête, c'était Cindy. Ok. Maintenant, le but du jeu, c'était pas repartir avec quelqu'un à tout prix. Sinon, j'aurais choisi n'importe qui et j'aurais avancé avec elle. Et il y avait d'autres personnes avec qui j'aurais pu peut-être me projeter. Mais enfin, avec qui j'aurais peut-être pu aller en deuxième phase, en lune de miel. Le but du jeu, c'était pas juste partir en vacances. Donc c'est pour ça que mes deux personnes qui étaient en haut, bah, j'ai continué à discuter avec elles et j'ai essayé de me projeter. Ok, C'était en pas gros, pour ta défense, t'avais deux crushs, si je peux dire. Cindy, ça, c'était un peu plus, ça tendait plus vers Cindy. Avec Cindy, ça n'a pas matché. Avec Lina, vous avez tenté, mais finalement, donc voilà, ça n'a pas matché plus que ça. Mais est-ce que t'as essayé de la revoir, du coup, Lina, elle, en dehors de l'émission? Oh ben avec Lina, on s'est vu à l'anniversaire de Chloé il y a pas très longtemps. Bonne ambiance, c'est une bonne pote, mais ça en reste là. Ok, ça sent le friendzonage, tout ça. Bon, bah, merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre. Est-ce que tu veux boire un coup pour te détendre un peu ou rafraîchir le gosier? Parce que là, c'est vrai qu'on t'a un peu cuisiné. Ah, Donc, ça va, merci, ça va bien. bois un petit peu, bois un petit peu. J'arrive, je vais prendre un truc. Merci. Eh, la team, vous êtes trop vifs en commentaire. Je vois vos commentaires, je vais lui poser la question. Moi, ce que j'aime avec Andy, c'est qu'il est honnête, il est transparent, vous l'avez vu. Franchement, c'est un mec vrai, il dit les termes. Après, c'est pas facile aussi pour lui, je pense, de s'expliquer par rapport à ça, parce que comme il a fait comprendre, il avait des affinités avec une candidate, avec l'autre aussi, un peu plus avec l'autre, et puis finalement, le coup du cadeau, le coup de... Il apprend à la dernière minute que finalement il n'est pas le numéro uno. Moi, je savais pas que ça arrivait aussi aux hommes, hein. Moi, je croyais que ça arrivait qu'aux femmes, les trucs comme ça. Ah, Cindy, en tout cas, t'as vengé beaucoup de femmes. Femme alors, je t'entends, hein. Tu m'entends? Ah, elle a vengé des femmes alors. Non, mais écoute, non, mais franchement, pense à toutes les femmes qui ont vécu cette situation où, en fait, elles pensaient être les numéros uno et au final, elles n'étaient que des vas-y elles. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais l'expression vas-y elles? Ouais, je comprends, je vois ce que Tu tu vois ce veux que dire. je veux dire? D'un côté, j'ai envie d'être dans la compassion, mais d'un côté, je me dis, ah, justice des dieux, tu vois? Justice des dieux, il y en a actuellement. Est-ce que ton cœur est pris? Est-ce que tu as trouvé un binôme? Non, j'ai pas encore trouvé le binôme. Est-ce que tu es en cours de téléchargement? Tu es en partage de connexion? Est-ce que tu ne cherches pas de réseau? C'est quoi ta situation concrètement? Ah non, je discute, assurément, je discute, je dors pas. Tu dors pas seul. Mais j'ai pas encore trouvé la connexion. Ah. Donc du coup, s'il y a des personnes qui veulent encore se connecter à toi, elles peuvent t'envoyer des DM. Bien sûr. Ok, ça a le mérite d'être clair. Franchement, j'aime ça transparent. Il a dit il dort pas. Il y en a, ils ont dit tu dors avec qui? Comme tu dors pas, tu dors avec qui? Eh, ici les gens ils sont concentrés ici. Tu dors avec qui, Andy? Si tu dors pas, qui te fatigue? Je m'en vais de ce pas. Oui, envoyez vos DM, hein. Dans la vie, faut... Eh, vous allez peut-être être sa numéro uno, vous savez pas. En plus, lui, il est concentré, c'est un mec fidèle, hein. Quand il est concentré, il est concentré. Mais quand il est pas engagé, il dort pas. Donc, voilà. Elle dit, quel est ton style de femme physiquement? Dis-nous clairement. N'aie pas peur de blesser les gens, parce que Vanmi, il a déjà brisé des rêves, là, la dernière fois, en donnant ses critères. À ton tour aussi, si tu dois briser des rêves, c'est maintenant ou jamais. Ton style de femme, Ah c'est... non, c'est dur, hein. Ah ouais, non, mais tiens, tu les En, fermes, hein. en vrai, je te dirais que je suis déjà plus sur les blondes. Ok. Pour faire très très court. Il est sur les blondes. Les tissages blonds, ça compte ou pas?
resté dans le live jusqu'à la fin, supporter. J'aurais dû poser la question à la fin. Les gens commencent à se déconnecter. J'aurais dû poser la question à la fin. Donc, du coup, t'es plutôt blonde, ok? Mais encore. Non, alors en vrai, je suis assez ouvert. Après, voilà, l'idéal, voilà, c'est plutôt les blondes. Maintenant, une nana plutôt fine. Et après, voilà, quand j'ai vu Tatiana, je me suis dit, ah, j'avoue, Tatiana est super jolie. Donc, il y a pas de, tout est possible. Mais du coup, en Mais fait, voilà. on est d'accord que là, t'es en train de me décrire Cindy. Ah, j'ai dit Tatiana. Maintenant, Non, tu me t'as dis parlé de Cindy. Tatiana parce que t'as voulu nous dire qu'il y avait des exceptions. Parce que Tatiana, c'est une exception pour tout le monde. Même un aveugle, il va reconnaître que Tatiana est fraîche. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on va prendre pas des vraies choses. Tu me dis une blonde assez fit. Moi, quand tu me dis une blonde fit, je pense à Cindy. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ah, ton gourmand, il est profond, en fait, hein. T'as eu un vrai gourmand, je crois, hein. Non, t'abuses. Non, Non, j'abuse non, pas, non, c'est un non, vrai gourmand. Cindy, si tu non. Non, veux, mais voilà. fais-lui même un tableau, fais-lui un petit tableau avec des initiales, peut-être tu peux. Est-ce qu'elle est encore connectée? Non, elle est pas T'inquiète connectée. pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Non, mais quoi qu'il en soit, donc ouais, bon, plutôt fine, plutôt blonde. Et niveau caractère, toi, c'est quoi pour toi on va dire les traits de caractère que tu ne supportes pas chez une femme? Elle est Je là encore. supporte Elle pas. a dit, je suis là. Ah, pourquoi? Alors, ce que je supporte pas, manque d'ambition, euh, pff, procrastine, pas aimante dans le sens où entre guillemets, bon bah, je recherche à fonder une famille. Si je vois que qu'elle aime pas les enfants, assurément, ça va jamais matcher, quoi qu'il en soit. Ok. Ok. Et c'est quoi pour toi les trois qualités vraiment essentielles que t'aimerais trouver chez la femme, chez ton binôme en fait? Ah, binôme, oh, bah, ambitieuse. J'avoue que le sport, il rentre bien dans le game parce que moi, je fais beaucoup de sport et donc voilà, si elle suit une petite routine sportive, moi, ça me fait bien kiffer. Mais après, je te dis l'inverse en fait. Voilà, donc une personne aimante. Eh, Cindy, t'as vu? Girl, c'est la période des remontadas. Je veux pas te choquer, je veux pas choquer les gens, mais nous on est là, on a la vision. J'ai mis mes lunettes, tu vois plus mes yeux, mais là j'ai la vision Cindy, accroche-toi. Nous tous on va être là, cette affaire-là on va pas la lâcher. Tu cherches une femme concentrée qui fait du sport, qui est bien, qui est équilibrée, qui veut se fonder une famille, un foyer, mais tu nous parles de notre go là. Donc voilà. En tout cas, je sais que vous avez essayé de matcher, que ça n'a pas forcément matché, mais c'était peut-être une question de timing. Il y avait aussi l'après-émission. Il fallait un peu vous, hein. Mais, Andy, sois concentré. T'as vu? Dans la vie, il n'y a pas d'hasard. D'accord? Dans la vie, il n'y a pas Euh, d'hasard. j- En Il y plus, a quelqu'un qui a dit me fertile. Non, il y a des gens ils sont fous dans ton live. les gens sont très fertiles. Les gens font du yoga. Les gens sont concentrés. Donc, ça veut dire que moi, j'ai la vision. Si vous n'avez pas la vision, moi, je l'ai. En tout cas, on va arrêter de parler de ce dossier-là parce que c'est en cours de téléchargement. Et Andy, franchement, t'as vu, en amour, il n'y a pas question d'ego, ouais, je suis un bonhomme ou quoi qu'est-ce. Quand t'apprécies vraiment quelqu'un, il faut, il faut essayer comment dirais-je, de se positionner des fois dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que t'as la vision? On Tu vois fait ce les que choses. Donc, faut bien faire les choses. Et puis, des fois et tout, c'est les circonstances qui font que. Mais en tout cas, j'espère que vous allez prendre le temps d'échanger parce que là, on dirait que vous avez vraiment beaucoup de points en commun, en tout cas. Après, ça veut pas tout On a dire non. bien discuté, on a remis les choses au clair. Ne t'inquiète pas. Ok. Comment tu l'as vécu, la diffusion et après, justement, les retours des téléspectateurs? En fait, le truc super dur, c'est que nous, on vit une expérience où on est hyper impliqué, on se dit qu'à la fin, on va se marier, et donc nous, on est concentré. Et à la fin, on voit du divertissement. Donc c'est tourné d'une autre manière. La production, bon, bah, elle fait de son mieux pour proposer un truc hyper intéressant pour les téléspectateurs. Mais pour nous, quelquefois, c'est dur à vivre. Donc d'un côté, je me dis, si on n'avait pas matché, par exemple, avec Cindy, si ça avait pas collé, parce qu'on a discuté un petit peu après, et on a compris que finalement, on n'aurait pas réussi à être ensemble, ça aurait été hyper dur à vivre de partir au Maroc ensemble, que ça matche pas, qu'il y ait des tensions et que derrière ce soit diffusé et que ce soit hyper dur à vivre
derrière son écran et derrière les réseaux sociaux. Donc non, d'un côté, je préfère ne pas être parti dans les phases suivantes de l'aventure avec quelqu'un avec qui j'aurais pas matché. Par contre, oui, si j'avais réussi à trouver quelqu'un avec qui je matchais à fond, comme Stan et Anaïs, ouais, là par contre, j'aurais adoré continuer l'aventure. Maintenant, t'avais vraiment matché avec quelqu'un, tu serais arrivé à l'épisode du mariage, t'aurais été prêt à ramener ta famille, vraiment, ou non? Franchement, même si, ok, le but c'est de rencontrer les familles, mais est-ce que t'aurais été prêt à présenter tes proches? Ah, bien sûr, il y en a certains qui étaient déjà au courant. Ma tante, elle était comme une folle. Comme je t'ai dit, elle était prête à prendre son billet pour aller à Gibraltar. Donc, bien sûr, c'était un vrai mariage, hein. Et donc, ouais, bien sûr. Ok, 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 ok. Et toi, le mariage, du coup, ça te fait pas peur? Est-ce que pour toi, c'est un objectif de vie ou pas? Parce que j'ai échangé avec d'autres candidats qui m'ont fait comprendre qu'en vrai, pour eux, pour certains, en tout cas, le mariage, c'est pas non plus une fin en soi. Mais pour toi, est-ce que ça a de la valeur, le mariage? Ah non, pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est pas, pour moi, c'est pas ça qui fait tout. En plus, bon, se marier aussi vite, bon, bah, il y a un côté assez fou. Mhm. Maintenant, si c'est la bonne personne, je lui fais confiance, on s'entend très bien et on réussit à monter des choses ensemble, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas ça le plus important pour moi. Pour moi, c'est vraiment la relation de confiance entre nous deux qui sera vraiment le plus important. Je comprends. Bah, en tout cas, merci à toi pour tes réponses qui sont assez honnêtes et transparentes. Franchement, t'as l'air d'être aligné avec toi-même, hein, j'ai envie de te dire. Du coup, Andy, là, à l'instant T, qu'est-ce que tu fais depuis l'émission? Est-ce que t'as des projets? Est-ce que t'as repris ta petite vie tranquillement? Tu peux nous en dire un peu plus sur le personnage d'Andy ou pas? Ton quotidien, en Ouais, gros. carrément. Moi, ma petite vie tranquille, je continue, j'ai pas changé de boulot. Euh, Au boulot, bon, bah, il y en a quelques-uns qui me parlent de l'aventure, donc on en discute. Avec les amis, les proches, bon bah eux, j'essaye de calmer leur déception de pas m'avoir vu plus que ça. Au niveau des rencontres, bon bah de toute façon moi les apps, j'ai mis ça de côté, donc bah on sort de temps en temps, on discute avec des gens et on voit comment ça avance. Mais sinon, comme avant, hein, je suis concentré, je fais mes trucs de mon côté, je continue mes petites pâtisseries, le sport, je continue, je lâche pas. Par contre, la famille Love is Blind, donc bah voilà, on est solide, on continue à se soutenir et on se voit assez souvent. Ok. Tes petites pâtisseries, c'est-à-dire? Je fais de la pâtisserie, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie, donc je continue. En fait, mon plus grand plaisir, c'est faire plaisir et par la pâtisserie, bah, ça se témoigne assez bien. Eh ben, du coup, ça en fait des qualités. Juste pour revenir sur ton passage, est-ce que t'en as parlé à la prod du fait que justement, pas que t'étais forcément frustré, mais du fait qu'ils aient retenu juste une phrase alors que toi, tu t'es investi du début jusqu'à la fin du process en fait? Non, je peux pas me plaindre. J'ai été diffusé un tout petit peu, il y en a qui n'ont pas du tout été diffusés. J'ai des camarades, ils n'ont pas du tout été diffusés, alors que leur aventure, elle était magnifique. Encore une fois, je vais reparler de Stan. Mais Stan, pour moi, c'était impossible qu'ils partent pas. C'était impossible qu'ils partent pas au Maroc avec Anaïs. Ça faisait un moment qu'ils étaient loqués, qu'ils étaient ensemble, ils parlaient bien. Et pour moi, ils auraient dû partir. Stan, voilà, c'est mon gars, comme Van Mi, hein, c'est mon gars, mais voilà, Van Mi, il a eu la chance de pouvoir partir, donc voilà, c'était mon petit plaisir à moi. Voilà, c'était de voir mon pote qui réussit à partir. Stan qui rentre, bah ça m'a fait bizarre, quoi. Mais pourquoi du coup Stan et Anaïs, ils ont pas été sélectionnés en fait, je comprends pas. S'ils se sont rencontrés dans le cadre de l'émission, selon toi, est-ce que toi t'as une Ben, théorie? il y a eu plus de couples, il y a eu plus de couples que ceux qui sont partis, assurément. Et ils ont dû faire une sélection, ils ont pas pu emmener tout le monde. Pourquoi ils ont pas sélectionné Stan et Anaïs? Ça, je sais pas, il faut voir avec eux. Moi, j'ai pas la vision, malheureusement. Il y en a qui ont dit qu'ils ont priorisé ceux qui étaient les couples à problème. Ils étaient trop sains. Ils étaient peut-être trop sains, trop calmes. Bah, peut-être, vu qu'ils sont encore ensemble, c'est que, il y avait peut-être pas trop de choses à montrer par rapport à, voilà, à du drama. Donc, je sais pas. Ils étaient peut-être en mode boring pour certains. Donc du coup, ils se sont dit, on va miser le côté drama, ça fait plus d'ambiance et etc. Il y a quelqu'un qui demande qui est ton barbier, ton barbeur. Eh mais les gens, Et ici on je pense parle que de rien. nous, la personne à qui on est le plus fidèle, je pense, c'est notre barbeur, voilà. Donc moi, il s'appelle La Joie, c'est mon gars, et je pense que depuis 10 ans, il me coupe les cheveux.
au moins Ah ouais. depuis 10 ans. Non, ton barbeur, il te respecte, en tout cas. On sent qu'il te respecte, il te considère, franchement. Parce qu'il aurait pu te faire des contours rocambolesques, mais là, ça va. Il t'a bien mis en beauté. Par rapport à, je vais prendre le temps de lire quelques questions quand même. Oui, c'était l'anniversaire de d'Andy. N'hésitez pas à lui envoyer des petits cadeaux, tapoter pour lui donner de la force. Tous ceux qui sont pas encore abonnés à son compte, abonnez-vous justement parce que là, il va être un peu plus actif sur TikTok. Pour les personnes qui demandent qui c'est, ben c'est Andy, c'est un participant justement de Love is Blind qui a participé justement à l'aventure, au process du début jusqu'à la fin. Mais il s'avère que, ben, vous savez, au niveau du montage, au niveau du rendu, on l'a pas forcément vu énormément à l'écran. Je viens en paix. Depuis le début, Andy, tu sens la paix qui émane de ma personne. Tu le sens ou pas? Non, t'as invité Cindy. Non, non, mais attends. Là, j'avais pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas le choix. Et en plus, ça a été présente au moment où tu as dit la chose. Moi, je me suis dit, il n'y a pas d'hasard. Il fallait élucider cette affaire. Tu vois. Mon petit côté fait ton Tu prix m'as la envoyé un cuisine. DM. Hein? Tu m'as envoyé un DM. Tu as dit, viens Non, vite, on non, parle non. de toi. Non, même pas, même pas. Mais de toute façon, on était nombreux dans le live, donc les gens ont dû lui partager aussi le live. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Andy? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets? Ou ton rêve le plus fou? Franchement, tu peux te confier à nous, on restera entre nous, tu peux tout nous dire. Ah, mon rêve le plus fou. Partir travailler depuis l'étranger. Partir travailler en Asie du Sud-Est. Voilà. Travailler toujours au soleil. Ça, c'est, voilà, c'est le grand rêve. Travailler au soleil avec mon binôme, avec qui je m'entends super bien. Magnifique. Et réussir à monter une entreprise qu'on fait péter tous les deux. Ouais, magnifique. Voilà. Alors là, c'est... Alors, et avec un enfant, voilà, là, c'est bon. C'est bon. Je peux partir en paix. Jackpot. Jackpot. Ok, ok. Si c'était à refaire la fameuse expérience de Love is Blind, est-ce que tu l'aurais refait? Oui ou non? Je le refais, mais je le joue pas de la même manière. Tu l'aurais joué comment du coup? 4-4-2? Ah, je suis un poil plus stratège. Voilà, j'ai des plans. Voilà, là, j'y suis allé fleur au fusil, très très cool. On discute avec tout le monde. Après, voilà, on vise qu'une personne. Non, j'aurais été beaucoup plus fin, beaucoup plus réfléchi. J'aurais pris plus de notes. J'aurais travaillé, réfléchi un peu plus en amont sur vraiment ce que je recherche, je pense le savoir. Mais peut-être pas trop se laisser emballer par les sentiments. Rester vraiment concentré. Il y en a qui Parce disent en que mode Yannick en fait. Yannick, il était concentré, hein. Et il a eu raison. Il a eu raison. Il a eu Ah, tu raison. Au moins, il savait où il allait. Et après, voilà, c'est la deuxième partie, troisième partie de l'aventure où où il a mis les pieds. Mais en tout cas, il a eu le temps, il a pris le temps de faire ses choix. Peut-être que je me suis projeté un peu trop vite. T'es en train de nous dire que si tu pouvais donner un conseil à un homme qui participerait à cette émission, ce serait ne mets pas tes œufs dans le même panier, tous tes œufs dans le même panier. Non, 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 non. Mais déjà, s'il va participer à l'émission, il faut qu'il me DM parce que j'ai des conseils à lui donner. Mais Il faut les donner je pense que j'étais maintenant, Andy, il faut les balancer maintenant les vachement conseils. humble. En fait, par mon éducation, je pense que je suis assez humble. Je pense que dans l'aventure, il y en a qui se sont permis de dire beaucoup de choses qui allaient au-delà de ce qu'ils font tous les jours. Moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, je suis quelqu'un qui fait. D'accord? Il y en a qui ont beaucoup parlé et derrière, je pense qu'ils avaient moins à proposer derrière. Alors que moi, j'ai pas beaucoup parlé et j'étais prêt à proposer. Voilà, en fait, c'est pour ça que le cadeau, c'est un truc qui m'a un peu embêté. On est dans le factuel, j'avais préparé quelque chose de magnifique. Bah, tiens, il est là-bas, mon cadeau. J'avais préparé quelque chose de magnifique. Tu vois? Allez, j'arrive. Mais on a Andy sous toutes ses facettes. Il est en train de nous dégainer même le cadeau qu'il avait prévu, mais malheureusement, il s'est fait goumintiser durant l'émission. Et oui, il y a aussi des hommes qui se font goumintiser. Même les pains les plus complets souffrent du goumin. Après Rick Ross, on a Andy. Va-t-il se relever? Va-t-il changer de gazin? Vas-y, montre-nous, explique-nous la DA, explique-nous la DA. voilà, le premier cadeau, j'avais écrit une petite lettre, voilà, avec l'union, qui allait avec cette petite boîte, cette jolie petite boîte. Donc c'est quelque chose que j'avais préparé en amont de l'aventure, parce qu'on nous avait dit bon bah imagine-toi que tu as trouvé la personne avec qui tu veux te projeter, qu'est-ce que tu aimerais lui offrir à un moment de ton aventure. Et donc à l'intérieur, j'avais mis des trucs autour du thème du mariage, parce que voilà, c'était celui-là,
pour l'union autour du thème du mariage. Donc il y a des dragées et j'avais décoré tout l'intérieur. Je l'avais fait en doré quoi, à l'image de Love is Blind. Oh, c'est trop Le mignon. deuxième cadeau, bien sûr, dedans il y a une lettre. Bon, c'est très très personnel. Bon, je montre rapidement. Hop là. La deuxième, c'était la passion. Donc ça allait avec cette petite lettre là. Avec l'union, la Voilà. passion. La passion. Donc l'union, on était vraiment dans l'idée du symbole du mariage. Dans celle-ci, c'était la passion, la folie, voilà, tout ce qu'on a pas dit, tous les trucs un petit peu sympa, quoi. La vie à Ouais. deux. Ouais. Et au fond, je crois que je l'ai laissé. Je crois que je l'ai laissé parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans la projection. Donc au fond, il y avait la petite blague. Il y avait un test de grossesse. À force de faire des folies, eh ben, on peut devenir parent. Et ça allait. Avec le dernier petit cadeau, voilà, à notre tour avec un plus un. Bah, c'était pour dire que bah, l'enfant il arrive. Et dans celui-là, il y avait bah, mon meilleur ami qui m'avait offert une petite chaussure de bébé Oh de son non. fils et que j'avais mis dedans. Voilà. Mais non, Andy, fais un câlin, Andy, franchement. Mais non, Cindy, t'as raté, Cindy, t'as pas eu la vision. Et c'était triste, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais non, Yako. Tu sais, chez les Ivoiriens, on dit Yako. Ça veut dire ça va aller. Ça va Ah aller. ben voilà. Si Rick Ross, il a réussi à s'en remettre, toi aussi, tu vas t'en remettre, en fait, du boulot. Mais ça fait plus d'un an hein, maintenant, hein, c'est bon. Hein. C'est Ouais, mais derrière, on quand a eu tu en le temps. parles, quand tu en parles, on sent qu'il y a encore un arrière-goût de gourmand, tu vois, un petit goût amer. Ah bah c'était. Ah, j'ai joué ma carte, c'était authentique et voilà. C'est la Non, vie, c'est c'est la une vie. dinguerie. Eh, les filles, des fois, vous passez de... Je vais quand même t'applaudir pour le cadeau. Franchement, non, mais Cindy, elle a dit, je lui ai déjà dit, il va rendre une femme heureuse. Cindy, c'est ça. Cindy. En fait, Cindy, toi, Cindy, prends mes lunettes pour avoir la vision. Non, franchement, c'est dommage, mais encore une fois, je te souhaite vraiment de trouver une femme vraiment, comme tu dis, ta binôme. Le jour où tu trouves ta binôme, tu me préviens. Tu me préviens, je viendrai. Tu m'appelles, tu me dis, hey, Laura, j'ai trouvé ma binôme. Elle est comme je l'avais. Et si cette binôme, je la connais déjà, vous m'appelez ensemble, d'accord? Vous m'appelez. Non, Dis, t'as franchement, son numéro. non, mais vraiment, en vrai de vrai, je suis sous l'émotion en fait parce que je trouve ça super mignon, tu vois l'attention et tout. Et franchement, après, l'amour c'est l'amour. Hein. Les gens en commentaire, s'il vous plaît, apaisez vos cœurs. Le bonheur est partout. L'amour n'est pas aveugle, mais le bonheur est partout. Et moi, je lui souhaite vraiment de trouver une personne qui lui correspond et qui pourra justement bah, avoir la même vision que lui, voyager comme il veut le voyager, se construire avec lui. Mais franchement, t'es quand même un homme de qualité. Ça, on va pas te l'enlever. T'es à l'aise, tu t'exprimes bien, t'as une bonne situation, t'as l'air fidèle, t'es concentré, t'es attentionné, tu sais cuisiner des pâtisseries. Franchement, tu mérites quelqu'un de bien. Et je pense que la dernière fois, j'ai échangé avec une amie, je me disais, en 2025, j'ai remarqué que plus t'es concentré, plus t'es quelqu'un de bien, et plus tu galères pour trouver quelqu'un. Je sais pas si t'as fait le même constat, Andy. Ah oui, complètement. Je vais parler pour moi, mais en tant qu'homme, la difficulté, c'est que aujourd'hui, on se dit que voilà, il faut faire attention, on peut pas rencontrer n'importe où. Il y a vraiment, bon, après c'est un grand sujet. Hein. Pour moi, tout ce qui est logique d'insécurité et compagnie, ça va jouer. On peut pas rencontrer n'importe où, on peut pas dire bonjour à qui on veut. Encore hier, je faisais mes courses, je vois une nana qui me plaît beaucoup et je me dis ah, je vais aller discuter avec elle. Bah non, je veux pas discuter avec elle. Pourquoi? Parce que je sais pas combien de personnes sont allées lui dire bonjour aujourd'hui, je te trouve super jolie, comment ça va? Nanani, tu m'intéresses et compagnie. Donc en tant que mec bien, qui fait un peu attention aux autres, bah tu te dis, je la laisse tranquille, je suis pas à un endroit où je peux rencontrer, basta. Parce que Mais, aujourd'hui, bah ça se fait plus. Pour moi, je me dis, ça se fait plus. Ça se fait plus. Avant, on avait le droit, c'était plus ok. Maintenant, c'est plus ok. Et c'est pour ça hein, que faire des rencontres, pour moi, je considère que c'est de plus en plus dur. Si je peux pas rencontrer dans mes cercles d'amis parce qu'ils sont tous maqués, pour sortir, bah, quand tous tes amis sont maqués, bah, tu peux pas dire à tes potes qui sont maqués, viens, on va en boîte, viens, on va danser, viens, on va faire ceci, cela. Donc tu sors moins et donc tu fais moins de rencontres.
Et Franchement, après, c'est les applications. Les applications, c'est encore un autre game. j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Vas-y, Je me dis que c'est pas simple. Donc t'es là, t'apprécies une personne, physiquement elle est attractive, t'aimerais l'aborder, mais t'oses pas l'aborder de peur de trop en faire ou de peur de la déranger. Mais imagine tu passes à côté de ta femme, de la femme de ta destinée. Alors ça, on est complètement d'accord là-dessus. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Mais maintenant, moi, je veux pas passer pour un forceur, parce que je sais pas combien de mecs font les forceurs, et donc je veux pas passer pour le énième forceur de la journée. Mais t'imagines bien qu'un mec comme Andy qui se présente, tu parles calmement, de manière respectueuse, tu penses vraiment que ça va être perçu comme du forcing? Est-ce que le forcing c'est pas aussi... Est-ce que le forcing ne dépend pas... Non, attends. Est-ce que le forcing ne dépend pas non plus aussi de la manière dont les gens se présentent, la manière dont les gens abordent les gens? Ça aussi, c'est une réalité. Parce que moi, j'en connais peu des femmes qui vont se faire aborder par une personne comme toi, très respectueuse, très attentionnée, qui présente bien, les contours bien faits, merci à ton barbeur la joie, et qui va te dire, franchement, je suis épuisée des mecs comme toi qui viennent m'aborder. Tu sais comment c'est l'inflation en 2025? Les gens cherchent à être en couple, les gens cherchent à être en binôme avec des gens comme toi. Donc je pense que même si on parle souvent de oui, le fameux harcèlement de rue, etc., mais ça dépend aussi des manières, il y a des façons de faire les choses. Moi, franchement, je préfère me dire que je ne suis pas encore le relou de plus, même si, voilà, elle m'intéresse grave et compagnie. Je veux pas être le forceur de plus. Ok. Il y a Chabine972 qui demande quels sont tes défauts, Andy. Parce que là, tu nous sembles un peu trop parfait. C'est sûr qu'il y a des vrais défauts derrière. Ah ouais, bien sûr. Déjà, je suis perfectionniste et c'est pas une bonne chose, hein. Parce que trop perfectionniste, c'est pas une bonne chose. En fait, il y a des choses que je vais pas faire ou je vais pas tenter parce que je me dis le plan il est pas parfait. Le plan, tant qu'il est pas écrit à la virgule près, ben peut-être que je vais pas me lancer. Et donc ça, quelquefois c'est un problème. Et donc plus j'aime quelqu'un, plus je vais lui demander d'être parfait. Donc voilà, ça c'est mon défaut. Parfait ou plutôt exigeant? T'es très exigeant, tu vas dire, dans tes Ouais, relations. à cause de ça, je peux être trop exigeant. Même si, bon, avec le recul, maintenant j'ai 38 ans, hein, j'ai appris à être moins exigeant et me dire que, voilà, l'exigence que j'ai avec moi-même, je peux pas la demander aux autres, Mhm. mais c'est quand même mon défaut. Ok. Et au niveau du caractère même, est-ce qu'il y a un défaut, une chose que tes amis ou tes proches te reprochent? Ah, j'aime bien gagner au jeu. T'es un Je mauvais suis un bon perdant. gagnant. T'es un Non, je suis mauvais, un bon gagnant. t'es un C'est mauvais perdant. différent. T'aimes Quand je bien avoir gagne, des ça faux. se sait. Mais Quand quand je tu gagne, perds, ça se sait. et quand tu perds, Non, quand je perds, c'est la vie, tu m'entends plus. tu Juste, perds tu pas parce m'entends qu'au plus. final, tu gagnes, c'est ça? Normalement, je gagne de toute façon. C'est l'objectif. Ok. Toi, t'es le genre de personne, si t'es pas sûr de gagner, t'y vas pas. Quel que soit le Ah domaine. non, je suis un compétiteur. Je fais des sports de compétition, je suis un compétiteur. Ok, intéressant. Il y en a, ils ont dit c'est un rageux. Non, Ah je suis là. pas un rageux. Non, t'es un rageux, ça se voit que t'es un rageux un peu. T'es un petit rageux. Après, c'est ça les balances. Vous avez beaucoup de qualités, mais en contrepartie, vous avez aussi certains axes à améliorer. Mais en vrai, personne n'est parfait, me diras-tu. Mais t'es un mauvais perdant. Je suis un bon gagnant. Ok. On pourrait parler pendant des heures, mais je pense que voilà, t'as aussi tes activités, tu dois aussi te reposer, et franchement, le temps il file, hein, mine de rien. Je te laisse le dernier mot, le mot de la fin, et après, on va clôturer le live, Andy. Ben, merci à tous d'avoir été là sur le live. Merci du soutien. J'ai vu plein de commentaires passer, vraiment sympathiques. Donc, c'est vraiment cool. Avec plaisir, j'essaierai de partager des pâtisseries et voilà. S'il y a des gens qui ont envie de discuter, ben, je suis là avec plaisir. Merci pour toutes les personnes qui étaient présentes, pour toutes les personnes qui nous ont accordé de leur temps, pour toutes les questions pertinentes, pour les tapotages. Merci à toi, merci à Chloé d'être passée sur le live, merci à Cindy, merci à toutes les personnes ici présentes. J'ai vu que Joe aussi était connecté au début. Donc prenez soin de vous et je vous dis à demain tout à fait pour un live de qualité, donc demain 21h. Prenez soin de vous, bye bye.